très chers partenaires de Saint-Cyr, je vous souhaite la bienvenue ici à Koussanar. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour ce grand geste, n'est-ce pas, que vous faites pour la ville de Koussanar. Ça fait 18 ans que vous venez ici à Koussanar. 18 ans, c'est pas 18 jours, c'est pas 18 mois. 18 ans, ça fait beaucoup. Pour un enfant, il est déjà, on pourrait dire, majeur. Donc, je vous tire vraiment le chapeau. Chapeau bas à vous. Et vraiment, je suis content de vous, je suis fier de vous. Je vous dis encore merci pour cette collaboration, que je pourrais dire aussi cette franche collaboration de votre part. Encore merci à vous pour ce déplacement, merci pour tout. Je vous ai parlé tout à l'heure des cartons de fourniture scolaire, mais on a apporté aussi cette année dans le container des chaises, parce que l'année dernière, certains professeurs ont pleuré des chaises et des tables d'élèves. Alors, les chaises, il y en a un petit peu, je ne sais pas s'il y en a un petit peu plus que des tables, mais voilà. Donc ça, c'est à venir récupérer le plus rapidement possible dans la cour de Saint-Cyr. Et puis, il y a un bahut, un meuble pour ranger les affaires. Voilà, et des tables et des chaises. Donc ça, j'aimerais que ce soit récupéré assez rapidement. Voilà. Donc, ce qu'on a pu faire cette année, en espérant que vous en fassiez bon usage. Le proviseur m'a envoyé les résultats du bac cette année, avec un codicille en me disant que c'était pas extraordinaire. Bon, ça, je pense que vous en êtes tous conscients. Et c'est vrai que c'était quand même un peu moins que d'habitude au niveau des résultats. Donc, est-ce que cette année, on peut espérer une augmentation des résultats? Est-ce que les élèves sont motivés, travaillent un peu plus? À quoi pouvez-vous attribuer cette baisse de résultats l'année dernière? En fait, d'abord, je tenais à vous dire que votre message est bien reçu, puisque le président du SIDIC est là. Lui-même, il va passer le message au niveau de la ville, puisque c'est lui qui est le représentant, il représente la commune par rapport aux problèmes sociaux. Alors, je considère que ceci est un problème social, d'ordre social, puisque vous êtes là pour le social, et que je sais que vous continuerez d'être là aussi. Donc, pour les années à venir. Non, vous seriez là, Inch'Allah. La plupart de ceux qui viennent pour les lunettes, c'est surtout des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, j'en suis à ma 10e année ici. Et je fréquente, n'est-ce pas, le local pour les lunettes aussi. Et je rencontre des gens qui ne sont pas de Koussanar, des gens pas plus que... Ce matin, j'ai rencontré 2 individus qui viennent de Tamba, qui étaient de passage ici à l'école que j'ai connue, qui sont venus pour les lunettes. Donc souvent, ils viennent de loin et veulent passer avant les autres qui habitent ici, et ça crée une certaine tension. Donc et voilà, ça fatigue les opticiens. Bon, tout ça, ça se sait aussi, hein, et les gens en parlent. Je pense qu'il y aura des améliorations, une nouvelle organisation, juste une petite organisation, et ça fera l'affaire. Donc, pour ce qui est de l'école, les élèves, ils savent, hein, parce qu'ils utilisent aussi quelque part des fournitures scolaires qui viennent de Saint-Cyr. Donc, eux, ils savent, hein, les élèves, ils savent, et ils vous en remercient aussi. Alors, pour ce qui est des résultats, c'est une tendance lourde. C'est la baisse, elle est nationale. D'abord, oui. Le niveau, et puis nos résultats sont meilleurs que les résultats d'ailleurs, hein, il faut se le dire. En fait, il y a une baisse de nos résultats par rapport aux années précédentes. Ça, c'est indéniable. Après, par rapport à la moyenne nationale, nous sommes vraiment au-dessus.
de la moyenne, largement d'ailleurs. Après, il y a eu l'année Covid. Les élèves qui ont fait le bac l'année dernière, ce sont ces mêmes élèves qui ont été frappés, n'est-ce pas, et puis ils ont traîné les lacunes le manque ou le manquement de ces années. Ils n'ont fait que le premier semestre. À partir du mois de février, l'école était fermée, sauf pour les élèves de terminale et de troisième qui passaient les examens. Pour le reste, c'est... Or, l'impact ne se sentait pas sur ces élèves-là qui passaient le bac, mais c'est sur ces élèves qui vont passer le bac les années à venir. L'année passée, cette année et l'année prochaine. On n'a pas pu faire de miracle en réalité. Or, dans les pays occidentaux, c'est plus simple. Donc, pour cette année, l'année passée et peut-être l'année à venir, il va falloir s'attendre à une baisse et se généraliser des résultats. Ce n'est pas le propre de Koussanar, c'est la région, c'est le pays en quelque sorte. Alors, peut-être qu'on fera mieux que l'année dernière, peut-être pas, mais on travaille pour ça. L'école travaille pour ça. Honnêtement, personnellement, je suis choqué par rapport à ce que je viens d'entendre. Parce que cette coopération, nous avions vu cette coopération naître. Nous nous souvenons, je me souviens très bien de la construction de ce bâtiment. Donc, si vous dites que vous payez votre hébergement, moi, personnellement, je suis indigné. Et ensuite, vous dites que vous payez votre nourriture. Là, vraiment, c'est une information qui me touche vraiment. Pourquoi? Parce que l'hébergement, si ce bâtiment est là, c'est le fruit de cette coopération. Quel est le but de ce bâtiment? C'était juste de vous permettre, quand vous venez à Koussanar, auparavant, c'est à Tamba que la délégation de Saint-Cyr partait passer la nuit. Autrefois, l'eau n'était pas payante. Quand elle était dans le puits, c'était aussi moins important. Une charge sur le centre, et c'est le comité, c'est que le comité de jumelage qui assure ce prix-là. Mais en fait, je ne sais pas si, mais je ne vais pas trahir un secret. En fait, le comité de jumelage, il peut fonctionner parce que on lui laisse de l'argent des lunettes. Donc, c'est avec ça qu'il peut faire fonctionner le centre. Mais, alors, moi, j'ai appris justement que quand il y avait des examens, que les professeurs étaient hébergés dans le centre, étaient nourris là-bas. Et l'État ne participe pas toujours à... Et ça, c'est à la charge du comité de jumelage. Est-ce mal? Alors, quelquefois, Mamadou me dit, le maire donne une subvention, mais ça ne couvre pas les frais. Donc, ça, c'est un peu gênant pour l'entretien des locaux. S'il n'y avait pas ce centre, où le professeur... Et ma détente auprès des autorités que ça coûte quand même. Tout ce qui est gratuit, forcément quelqu'un qui paye. Ça, même il n'y a pas des CFA, hein. C'est pas lui qui paye la facture. Le poste de santé de Koussanar est aujourd'hui à un niveau extraordinaire. Donc cette population, elle est reconnaissante par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour nous. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, le collègue Moucheba, moi personnellement, avant-hier, j'ai eu des altercations avec des messieurs qui étaient là-bas, qui sont venus de Tamba pour chercher des lunettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, il y avait des élèves qui étaient là, qui en ont besoin. Et en général, on disait qu'il faut favoriser les élèves pour qu'ils puissent avoir les lunettes. Mais ces derniers ont refusé catégoriquement que ces élèves entrent.
Ils ont dit non, que ça ne se fera pas. Les élèves ne vont pas entrer. Personnellement, c'est moi qui ai fait entrer ces élèves-là ce jour-là. Je leur ai dit que la priorité est à ces enfants. Et ils ont fait la police à la porte. Ils ont empêché ces enfants d'entrer. Même moi, personnellement, ils m'ont empêché d'entrer. C'est par la suite que j'ai forcé pour qu'ils me laissent passer. Alors, je lycée, le manque de locaux. Donc, nous allons vous aider. Bien sûr, nous n'allons pas faire tout le lycée, ça c'est pas possible. On va financer la construction d'une classe. Voilà. Tout dépend aussi de l'attitude de Koussanar. J'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que, bon, vous savez qu'il y a les opticiens sont épuisés. Alors, on me dit que ce ne sont pas des gens de Koussanar, moi je ne peux pas le savoir, mais quelle que soit l'origine des gens qui viennent, ils sont d'une, comment on va dire, d'un manque de, on ne va pas attendre le manque, on ne veut pas des médailles, on ne veut pas qu'on nous mette le tapis rouge, simplement que les gens respectent le travail qu'on fait. Dites-le parce qu'apparemment, les gens de Koussanar s'imaginent qu'on nous paye, nous, pour venir là, que tout est payé par le gouvernement français. Eh bien non, non, non et non. Tout ce qui est là, nous, nos voyages, on paye de notre poche à nous. Les opticiens, ils viennent travailler gratuitement. Ce sont des bénévoles comme nous. Le matériel qu'ils apportent, c'est acheté par nos associations. Donc, on pense qu'on mérite un minimum de considération. Parce que c'est pas possible, c'est du donnant-donnant. On vient pas pour que vous nous payiez. Hein, les lunettes, elles sont vendues 3000 francs. C'est dérisoire. Hein. C'est par rapport au travail qui est fait. Ce sont les opticiens. Il y a 10 ou 20 opticiens qui, toute l'année, récoltent les lunettes, les refont, les retaillent, les emballent, les étiquettes. C'est un travail colossal. Et qu'ils font ça gratuitement. Donc, ce serait bon quand même de diffuser ça. Ici, on paye notre nourriture, on paye notre hébergement. Voilà. Et on trouve ça logique. On ne demande pas la gratuité. On aimerait que la population de Koussanar fasse aussi le maximum. Hein, l'opticien, moi, c'est la 18e fois que je viens ici. L'opticien, ça fait 21 fois qu'il vient ici. Il dit, il a jamais, moi pareil, a été invité par des enseignants, par des gens qui auraient la possibilité. Non, on est là pour vous donner des choses, c'est tout. Ben, à la longue, ça fatigue. Donc voilà, ça c'était le préambule, parce que ils ont appris ça de la part d'un enseignant qui était tout étonné d'apprendre que on payait tout, que rien ne nous était offert. Notre voyage, c'est pas le gouvernement français, il a d'autres choses à faire. Voilà. Bon. Donc, la ville de Saint-Cyr, dans sa grande générosité, ça c'est la générosité de tous les habitants, parce que tout ça c'est pris sur les impôts. Hein, ça sort pas de la poche du maire, ça sort de la poche de tous les habitants de Saint-Cyr, le fait de payer la classe. Voilà. Donc, si la collaboration continue, si la population continue à être, comment dire, collaborative et reconnaissance, on continuera. Mais si ça continue à s'en fiche, c'est pas la peine. Il y a d'autres endroits au Sénégal qui attendent
notre aide. Voilà, bon, je suis un petit peu directe, un petit peu, mais je vous assure que hier, j'étais vraiment scandalisée de l'attitude de certaines personnes. Et qui demandent des passe-droits, et ils ont tous... il faut qu'ils passent avant, il faut qu'ils ne peuvent pas attendre. Et ben, voilà. Alors, bon, vous qui êtes enseignant, propagez la bonne nouvelle auprès de vos élèves. Faites-leur un peu d'éducation. D'éducation civique, ça fait partie de l'éducation civique. Voilà. Le sous-préfet en personne venait à la porte de... Et je pense qu'il y a eu un peu, il y en a eu, mais un peu moins de comportement de cette manière. Et cette année, le nouveau sous-préfet, il est pris par les élections et il n'y a que ça qui compte. C'est pour vous dire que ce n'est pas la population de Koussanar même qui va faire ça. Parce que comme il l'a dit M. Ba, et je crois que le censeur l'a dit, le proviseur va en venir, cette école, même lors de nos évaluations, de nos compositions, auparavant, les élèves, ils déchiraient leurs cahiers pour faire leurs devoirs. Mais aujourd'hui, les cahiers que nous recevons de vous, ce sont ces cahiers que le surveillant général détache et il le donne aux élèves. C'est avec ces cahiers qu'ils font leurs devoirs, leurs copies. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire combien ces élèves sont conscients de ce que vous êtes en train de faire pour vous. Je crois, la preuve, l'année dernière, quand Michel le maire est venu, vous avez vu l'accueil que les élèves ont réservé à Michel le maire. Avec tout ce qu'ils ont fait. C'est juste, ils ont dit qu'il faut qu'il aille montrer à Michel le maire ce que Saint-Cyr est en train de faire pour eux. Ils n'ont pas dit pour l'école, mais pour eux. Voilà pourquoi donc ils se sont mobilisés pour aller à l'accueil du maire et faire ses prestations à son honneur. Et l'autre chose, ce que vous venez de dire, je pense que nous sommes prêts à vous recevoir une journée, à partager cette journée avec vous, bon, échanger avec vous et vous restaurer. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, votre calendrier, on ne le maîtrise pas, et vous aussi, quand vous venez, vous êtes trop pris. Sinon, la prochaine fois, si vous pouvez nous accorder une journée de partage, pendant cette journée, je pense que nous pouvions nous organiser pour vraiment partager le peu que nous avions avec vous. Ça ne nous dérange pas, ça va être un très grand plaisir pour nous. Parce que pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, là, je pense que ça va être un cadre pour nous de pouvoir mieux échanger et de partager le peu que nous avions avec vous. Donc voilà ce que moi j'avais à augmenter un peu par rapport à ça. Parmi les gens qui sont employés aux lunettes, cette année encore, il y a des gens qui ont subtilisé des lunettes pour les revendre à la main, dehors. Et ça, c'est quand même très vexant de faire confiance à des gens qui sont employés pour participer avec nous aux lunettes et de voir des gens qui nous trahissent un peu en faisant un peu du vol de lunettes. C'est quand même bien désagréable, quoi. Et assez insupportable pour ceux qui s'investissent comme ils se sont investis. Et ça, c'est vraiment des Koussanarois, c'est pas des gens qui sont d'ailleurs. Chez nous, on dit tout ce qu'il dit, c'est que c'est la vérité. Tout le monde est conscient que vous faites beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Donc, ce point noir aujourd'hui, vraiment, ça nous touche. On dit qu'on vole les lunettes, qu'on ne vous respecte pas. Mais comprenez que depuis que vous êtes là, ça ne s'est pas passé. C'est maintenant que ça se passe. Donc, nous sommes natifs d'ici. Il y a Panela et d'autres solutions. Quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Donc, nous allons tout faire pour qu'il y ait une solution. Donc, nous vous encourageons à continuer à venir. Comme tout le monde l'a dit, ce qu'on pourrait vous dire toujours, c'est merci, merci. On l'a toujours, moi, lorsque j'étais à l'école primaire, j'ai dit que Saint-Cyr est en train de faire beaucoup pour Koussanar. Mais souvent, nous, on se demande, qu'est-ce que Saint-Cyr, nos autres, voudraient qu'on fasse pour eux? Vous voyez maintenant, on a parlé de la visite. Non, tout le monde est prêt. Nous, on est prêt à vous recevoir au lycée et peut-être faire des manifestations pour vous. Voilà. Tout ça, c'est dans l'entente, quand on se comprend. Maintenant, ce que vous avez dit, vraiment, on va tout faire pour que la prochaine fois, qu'il y ait des solutions.
on n'aimerait pas ça. On n'aimerait pas ça. Nous voyons ce que vous faisiez. Donc, il est vraiment normal qu'on vous dise merci. Maintenant, par rapport aux résultats que vous avez dit, bon, personnellement, puisque j'étais le surveillant de la classe de l'année dernière, bon, ensuite j'ai participé, j'étais l'adjoint au chef de centre au niveau du bac. Bon, je vous dis que au niveau de la moyenne nationale, nous dépassons la moyenne nationale. Maintenant aussi, au niveau de la moyenne académique, nous sommes à égalité avec la moyenne académique. Donc, on peut dire que les résultats sont catastrophiques par rapport aux résultats de l'école, par rapport à l'école, au lycée, parce que l'année d'avant, les résultats étaient meilleurs. Mais aussi, il y a le contexte, parce que il y a des élèves, bon, avec les transferts, tu vois, il y a des élèves, parce que aussi, ici, si vous ouvrez, par exemple, il y a quelqu'un qui vient te demander, bon, aide-moi, il y a un élève qui est là, aide-moi, ou bien tu le prends. L'élève là, il traîne des casseroles. Il a des manquements. C'est un transfert qui vient d'ailleurs. Puisque nous sommes dans l'administration, nous sommes obligés d'accepter ce transfert-là. Maintenant, tu acceptes l'élève. Si tu as 100 élèves, tu acceptes 40 ou bien 20 élèves qui sont faibles. Ils ne vont pas réussir. Ça va baisser le taux. Bon, parce que nous, l'année dernière, on a reçu beaucoup d'élèves qui ne sont pas nos propres élèves. Ce sont des transferts. Ils viennent des autres lycées, des autres collèges. Oui. Des lycées environnants. Mais nos propres élèves, vraiment, qui ont suivi le cursus, vraiment, cette année, vous verrez, il y aura de grands changements. On s'est déjà préparé pour ça. Je vous remercie. Et c'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici, parce que nous savons que à chaque fois que vous venez nous rendre visite, vous venez avec beaucoup de cadeaux. Voilà, donc tout à l'heure, ils ont parlé des fournitures scolaires que vous nous donnez. Tout à l'heure, vous avez annoncé 50 tables et des chaises, 48 ou 50, voilà. Donc, vous avez annoncé aussi des mobiliers de rangement, voilà. Aussi, vous avez annoncé la construction d'une salle de classe, donc une enveloppe de 11 000 €, si je me souviens, pour la finition de la salle 19 et la construction d'une nouvelle salle de classe. En plus de ça, vous êtes venu aujourd'hui avec du matériel de sport, comme toutes les autres fois d'ailleurs, avec beaucoup de matériel de sport. Donc pour tout ça, à mon nom propre, au nom des élèves du lycée de Koussanar, au nom de tout le personnel, nous disons merci aux citoyens de Saint-Cyr, merci à toute la délégation qui est venue, merci à toute la communauté de Saint-Cyr pour toutes ces actions que vous faites à l'endroit du lycée de Koussanar. Donc ce sont ces mots de remerciement que je voulais placer et aussi vous assurer par rapport aux résultats. Donc par rapport à ces résultats, nous prenons l'engagement ferme, les professeurs sont là avec moi, de faire le maximum possible, tout notre possible pour que les résultats s'améliorent. Je veux aussi encourager cette coopération-là, ce partenariat-là, et aussi magnifier la démarche cette année. Parce que d'habitude, vous nous donnez beaucoup de matériel, beaucoup de fournitures, des manuels même, qu'on trouvait des fois non adaptés à nos programmes. Mais cette fois-ci, la démarche que vous avez adoptée, c'est de venir discuter avec nous, de s'enquérir de nos difficultés et de poser le doigt sur nos priorités, sur les urgences. Et à l'issue de nos discussions, vous avez senti que le problème fondamental que nous avons, c'est un problème de locaux. Et vous n'avez pas manqué à réagir. Et transmettez nos remerciements à M. le maire de Saint-Cyr par rapport à la sensibilité qu'il a eue par rapport à ce problème de locaux que nous avons. Voilà, donc pour la lettre, la correspondance, pour le remerciement, ça je ne manquerai pas. Je vais l'écrire et vous rentrerez avec, que vous allez transmettre à M. le maire. Maintenant, je vous informe aussi que Madame la Présidente m'avait appelé à Saint-Cyr pour m'annoncer la nouvelle et qu'on puisse voir les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces travaux-là. Donc, les parents d'élèves étaient présents, l'adjoint au sous-préfet était présent. Donc,
Et il a été décidé qu'on allait mettre sur pied un comité de pilotage. Le sous-préfet, l'adjoint, allait convoquer une réunion pour mettre sur pied, pas encore, un comité de pilotage. Et c'est ce comité de pilotage-là qui va se charger de chercher les entrepreneurs et aussi les signataires. C'est ce qui a été convenu. Mais l'adjoint n'a pas encore convoqué de signataires. Voilà. Ce serait arrivé. Mamadou Dia, c'est le directeur de l'école élémentaire où s'est décidé le jumelage des deux villes. C'est l'école qui a été choisie par un délégué, un envoyé de Saint-Cyr pour faire l'échange. Ça en 1988. Et il a répondu, et de façon magistrale, et là, c'est lui qui a fait vivre la coopération et le jumelage de Koussanar. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Je pense que vous qui en avez bénéficié, vous en êtes conscient. Hein? Faut toujours remonter aux sources et aux racines. C'est important de s'appuyer sur les racines. Donc, il y aura lui et Pedro. Apparemment, c'est ceux qui ont été validés par la mairie de Saint-Cyr. Parce que comme ce sont les donneurs d'ordre, ils sont quand même habilités à décider des personnes compétentes. Voilà. Mais il faut contacter les entreprises. C'est pas moi jeudi soir, je veux les devis. Sinon, ça va repousser à je sais pas quand. Par rapport à l'exécution des travaux, donc lorsque nous vous sollicitions ici pour la finition de la salle 19 et pour aussi peut-être l'amélioration et la finition des abris, lorsque monsieur le maire était là, le maire de Saint-Cyr, il m'avait demandé est-ce que nous, on pouvait vraiment être les maîtres d'œuvre, le lycée, c'est-à-dire de ces travaux. Je lui avais dit que oui, donc on pouvait le faire dans le cadre du CGE. Donc le CGE pouvait vraiment exécuter ces travaux-là. Parce que nous avons dans une structure au sein du lycée qui s'appelle le conseil d'établissement, le conseil de gestion de l'établissement, voilà, dont je suis le président. Voilà. Maintenant, quant à la construction de cette salle de classe-là, donc c'était cette proposition que je lui avais faite, c'est-à-dire que le CGE exécute les travaux. Maintenant, lors de notre rencontre avec les parents d'élèves et les adjoints du sous-préfet, les parents d'élèves ont émis une objection par rapport à ça. Ils ont dit qu'il faut qu'on mette en place un comité de pilotage. Maintenant, ce comité de pilotage-là, ce n'est pas moi qui vais l'installer. C'est l'adjoint du sous-préfet qui devait l'installer. C'est lui qui va convoquer et l'installer. S'il y a des lenteurs, si ça tarde, ce n'est pas à mon niveau. Si c'est au niveau du CGE, moi je suis le président, je peux diligenter tout. Mais puisque c'est le adjoint du sous-préfet qui doit convoquer et mettre sur pied ce comité-là, donc tout dépend de lui. C'est une fois le comité mis en place, c'est le comité maintenant qui va faire ces démarches-là. Un subordonné ne peut pas bousculer son supérieur hiérarchique. Moi, je ne peux pas demander de convoquer la réunion. De toute façon, ce ne sont que ces mots de remerciement que j'avais vraiment à vous adresser par rapport à tout ce que vous faire pour le lycée de Koussanar. Toute la communauté du lycée de Koussanar. Merci.